Bonjour, ici CryptoLus, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, 24 juillet. Alors pour cette vidéo, on va voir plusieurs choses, mais de façon rapide. XRP, quel sommet selon vous pour 2025? ETF BlackRock avec Ripple en pourparlers. Kamala Harris, pro-crypto. Ferrari accepte maintenant le Bitcoin en Europe. XRP est le nouveau cadre monétaire. Pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est l'avenir. Et on peut voir sur Bitstamp que XRP dépasse le volume de Bitcoin et Tether. Étrange. Et des vaccins dans nos salades. Oh my god. Attendez de voir ça. Et je vous réserve une petite surprise aussi pour les Jeux Olympiques de France. Que j'ai été un peu choqué de voir ça. Je vous montre ça à l'instant. Avant tout, le prix du XRP, 62 cents 33. Alright. Question du jour. Le sommet du XRP en 2017 était de 3,64$. 2021, 1,96$. 2024, pas fini, mais on a atteint 88 cents. 2025, quel sommet selon vous va être le XRP? 1 à 5, 5 à 10, 10 à 25, 25 et plus, allez répondre sur ce sondage-là. À date, le monde dise, après un petit refresh, 25$ et plus, mes paroles. Alors, vous êtes très enthousiaste. Non, excusez-moi, 41. Entre 1 et 5. Okay? 41%. Entre 1 et 5. Club Trader Relais, ça vous tente de devenir trader. Le cours que vous devez suivre est le suivant. Jao 19, méthode expliquée de A à Z. Le matin, il a fait un live de 2 heures. Ça a bien été, on a eu une belle trade. Puis, c'est ici que vous devez commencer. Le reste, à vous de voir. Ça, c'est la base. Et vous pouvez aller voir plus d'informations ici. Ou venez me questionner sur mon Discord. Si vous avez des informations ou des questions privées, vous pouvez m'écrire pour en savoir plus. That's it. Bon. Ceci commence avec cette petite vidéo de Brad Garlinghouse par rapport à BlackRock et Ripple. On sait très bien qu'ils ont une connexion qu'il ne faut pas trop chercher loin. Là. Ils ont une connexion et c'est pour ça que Larry Fink ne voulait pas parler dans les vidéos qu'on a vues il y a quelques temps, en quoi que ils sont connectés, mais il ne peut pas parler. Alors regardez bien qu'est-ce qu'il va dire Brad Garlinghouse. Vous seriez donc heureux d'avoir un ETF XRP. Nous l'apprécierions certainement, et je pense qu'il est inévitable qu'il y ait plusieurs ETF autour de différents jetons. Je pense que vous verrez même le potentiel des ETF autour des paniers qui, je pense, diversifieront également davantage ce risque. Êtes-vous en pourparlers avec les plus grands émetteurs, en particulier BlackRock, pour y parvenir? Eh bien, je ne vais pas commenter cela. Je sais que BlackRock a dit certaines choses publiquement. Et, vous savez, nous pensons que cela a du sens pour la communauté XRP dans son ensemble. Vous savez que Ripple est évidemment une partie prenante très importante dans l'écosystème XRP, mais nous ne sommes pas le seul acteur. Et nous l'avons vu avant le procès de la SEC. XRP était le deuxième actif numérique le plus précieux. Compte tenu des rencontres de ce procès, nous avons constaté que la situation s'est considérablement apaisée. Mais la vision à long terme de ces choses consiste à savoir comment créer une utilité et réellement résoudre les problèmes du monde réel avec ces différents actifs numériques. Une utilité plus résoudre des problèmes, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Et ils vont y parvenir. Puis, vous êtes dans la bonne compagnie. Il faut juste attendre quand on a des gens comme lui qui dirigent. C'est formidable, non? Bon, c'est ici la fameuse vidéo de la flamme olympique qui est arrivée à Paris. Okay? Et portée par 2 hommes. Regardez bien ça. Sans commentaire, ok? Je peux porter de préjugés là, mais écoutez, il me semble que pour la flamme olympique, il aurait pu faire de quoi de différent. Ok? Je ne vais pas vexer quelqu'un qui pourrait être à l'écoute et qui va se sentir offusqué là. Mais quand même, en tout cas, un gros nom pour moi. Le personnel de Kamala Harris a contacté Mark Cuban, c'est un investisseur et redoutable VC là, et qui aime la crypto, pour lui poser des questions sur la crypto. Et
Apparemment, Kamala Harris semblerait très intéressée par la crypto. Est-ce que vous pensez que la vice-présidente Harris sera plus favorable à la crypto? Écrivez dans les commentaires si jamais vous avez de quoi dire. Elle veut en savoir plus sur l'intelligence artificielle, la crypto. Bon, c'est sûr qu'on s'entend qu'elle est au courant quand même pas mal déjà, là. Puis elle est sûrement plus ouverte que Biden. Mais est-ce que vraiment elle est intéressée? Elle a confirmé qu'elle n'ira pas à l'event de Bitcoin qui va avoir lieu. Fait que, tu sais, lui, Trump, il va y aller parler. C'est ça. Il a reçu 3 millions de dollars en crypto pour sa campagne à date. En parlant de campagne, s'il y en a qui ne le savent pas, Hedera Hgraph peuvent et ont déjà prouvé dans le passé qu'ils pourraient avoir un système de vote qui est contrôlé et qui est fiable. Alors le vote blockchain, est-ce que c'est en train d'être le futur pour tout ce qu'il y a d'élection? On peut voir Robert F. Kennedy Jr. qui dit que les archives électroniques du gouvernement ne sont pas fiables. Quelle nouvelle. Et la technologie blockchain peut remédier à cela. La démocratie dépend de la transparence du gouvernement et la transparence exige la préservation fidèle des archives gouvernementales. Si ces archives peuvent être falsifiées, modifiées ou détruites, alors le gouvernement ne peut pas être tenu responsable devant le peuple. Hedera, ils peuvent faire un système qui est fiable de blockchain, qui n'a pas de double vote, il n'y a pas de... Et là, qu'est-ce que ça ferait? C'est que n'importe qui est en âge de voter maintenant, bing, bang, boom, avec son téléphone, il vote. Au lieu de dire à quelqu'un d'aller voter et de se déplacer, c'est quoi cette technologie de vieux, archaïque? Même moi, avec mon téléphone, j'aurais tendance à voter. Au lieu de voter pour des pourris puis d'aller me déplacer, perdre mon temps, je préférerais voter avec mon téléphone. Paf! Puis il y a pas quel monde qui, je suis sûr, ferait pareil. Peu importe, même si le choix n'est pas très, réfléchi, parce que vous ne savez pas qui choisir, au moins vous votez. OK? Ferrari, qui accepte désormais les paiements en Bitcoin et en Ethereum aussi, en Europe. Vraiment, Ferrari, pareil pour les séries d'NFT. Tu sais, ils ont été très avant-gardistes, les compagnies automobiles qui ont des voitures de prestige. On voit que eux, ils vont vers l'avant. Et c'est en suivant ce genre de business-là, comme Porsche, Ferrari, qu'on peut voir le futur. Pensez qu'ils ont réfléchi à ça avant hier. OK? XRP est un élément crucial du nouveau cadre monétaire. Parce que ça va fournir de la liquidité qui va être indispensable, alors que l'économie et le système bancaire sont présentement confrontés à des défis permanents. Et XRP, pour ceux qui ne le savent peut-être pas encore, est un pont. Tout simplement, un pont. Pour transiger quelque chose du point A au point B, et ça, rapidement, pas cher, et pas juste de l'argent, n'importe quoi qui a une valeur. Pas juste argent pour payer. On peut transférer n'importe quoi, et tout peut être tokenisé sur la blockchain, et on peut transférer de A à B n'importe quoi. Et ça va finir par être quelque chose qui va nous rapporter des sous un jour, de voir que la demande, elle est énorme, ce qui va faire en sorte que le XRP va augmenter. Okay? Tout ça, ça fait longtemps qu'on en parle de cette image-là, là, ça fait des années. S'il y en a qui reconnaissent cette image-là, vous devez vous dire, oui, j'ai déjà vu. Prenez, mettons, du USD et vous voulez l'échanger en pesos mexicains. Vous prenez de l'euro, vous voulez avoir du PHP, Filipino, je pense. En tout cas, tout ça, c'est juste un pont XRP et il est excellent là-dedans. Il fait un rôle incroyable. Une belle phrase que j'ai vue de Brian House qui date d'un moment, mais quand même, et qui va vous dire, au moins, ils n'essaient pas de résoudre un problème qui est de quelques millions de dollars. We are going to drive a massive demand for XRP because we are solving a multi-trillion dollar problem. Ils vont créer une demande massive pour le XRP
Parce qu'ils sont en train de résoudre un problème de trilliards de dollars. OK? Ils s'attaquent à quelque chose qui est pas gros, qui est gigantesque, au lieu de choisir une petite niche en tant que telle, là, dans un domaine particulier. Non, ils choisissent de régler un problème de trilliards de dollars. Bitstamp, on peut voir ici que XRP, avec l'euro, en 24 heures, le volume, plus de volume que Tether et Bitcoin. Pourquoi? Regardez le volume. 39,64 millions. 20 millions seulement pour Tether et 8 millions ici. Là, on parle d'euros, qui est 22. Excusez-moi, j'ai mal lu, là. 22,12 millions d'euros. J'avais lu la mauvaise place, là. C'était la quantité d'XRP. Je recommence. En 24 heures, le volume pour XRP sur Bitstamp, 22,12 millions. USDT 19. Juste 8 pour BTC. On a plus de volume d'échange en valeur monétaire que Tether. Comment c'est spécial pareil. On voit qu'il commence à avoir plus d'échanges. Ça, c'est juste sur Bitstamp. En 24 heures, 22,12 millions d'euros. Pour un total de 39,64 millions d'XRP. Qui est tantôt même mal exprimé. Ça arrive. La SEC va-t-elle régler l'affaire Ripple de longue date et augmenter le prix? La réponse est I don't know. Quand? Plutôt, hein? Quand? I don't know quand. Je parle comme mon gars français-anglais, là. Tu sais, c'est très, très, très difficile de savoir exactement la date des rencontres à huis clos qui ont lieu, mais on ne sait pas. Ça va être là, comme qu'on a vu le 13 juillet 2023, que quand la juge Torres a dit que XRP n'était pas une sécurité, ben, c'est arrivé comme ça, boum, en plein après-midi. Puis, même les avocats de Ripple l'ont su juste comme 5-10 minutes avant nous autres. Là. C'est comme ça que ça va être. C'est de même que ça va être. Cherchez pas nulle part. Il n'y a pas personne qui le sait, incluant Crypto News Flash. Passant à des sites comme ça, à faire très attention. C'est très facile à créer. Et l'information qui circule est souvent fausse. Alors, faites bien attention aux nouvelles que vous lisez. Je ne pointe pas nécessairement aux autres, mais en tant que tel, ce genre de site-là, faites attention. Et quelque chose qui m'a choqué, que j'ai vu tantôt, que je me doutais, mais que je n'étais pas sûr à 100%. L'Université de Californie a déjà perfectionné la technologie pour mettre des vaccins dans nos salades. C'est l'avenir que veulent les putains de mondialistes. Leur vaccin à ARN messager, qui est une petite erreur, a à l'intérieur de chaque être humain. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent nous mettre ça dans notre corps. Quelle que soit la méthode. Ils ont aussi des tomates vaccinales. Je suppose que tout le monde connaît quelqu'un qui serait ravi de manger des fruits et légumes à ARMN. Regardez bien la vidéo. Assez choquant. Je montre ça à l'instant. Je ne comprends pas le besoin ou la logique sous-jacente. Si une source alimentaire contient un vaccin humain, nous considérerions qu'il s'agit d'un laboratoire pharmaceutique du Tennessee pour s'assurer que nous ne surdosons pas ou ne sous-dosons pas cette source alimentaire. Je veux dire, comment ça va se passer? Le House Bill 1894 classe tout aliment contenant un vaccin ou un matériel vaccinal comme un médicament en vertu de la Tennessee Food, Drug and Cosmetic Act, définit le vaccin ou le matériel vaccinal comme une substance destinée à être utilisée chez l'homme pour stimuler la production d'anticorps et fournir une immunité contre la maladie, qui est autorisé ou approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis. Monsieur le Président, je prends cette question. Pouvez-vous me donner un exemple d'aliment qui est un vaccin? Vous avez raison, oui. L'Université de Californie à Riverside a déjà perfectionné la capacité d'introduire des vaccins humains dans notre laitue. En outre, les tomates ont également la capacité de le faire pour Lucie Berkeley. Et puis notre grand producteur de tabac RJ Reynolds est tout ça à perfectionner la capacité d'incorporer un vaccin humain dans les produits du tabac. Laitue, tomate, la nicotine, ils vont avoir pas mal de monde. En tant que tel, que vous le vouliez ou non, je sais pas comment est-ce qu'ils vont faire l'annonce. Ils vont faire quoi? Ceci contient
un vaccin, attention, vous êtes avertis. Comme un peu un paquet de cigarettes où ce qui nous annonce que c'est dangereux, puis ça donne le cancer. Ils vont t'avertir avant de fumer. Ils vont t'avertir avant de manger de la salade qui contient un vaccin. Les gens vont arrêter de manger des salades et des tomates. Je pose la question. C'est assez spécial, mais une chose est sûre, c'est que ils n'ont pas réussi leur premier coup à vacciner la planète, là. Mais c'est un méchant bon test, puis on s'entend que 70% l'ont le vaccin, là, sûrement un peu plus. Puis le reste, ils vont l'avoir d'une certaine façon. Parce qu'on doit manger pour survivre. Parce que je cherche, il n'y a pas d'autre technologie qui nous permet de vivre sans manger, non? Alright, laisse là-dessus et on se rejase pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas qu'il y a des risques dans la crypto et on peut les diminuer en ayant un portefeuille comme ça biométrique, Decent. On met notre pouce et on autorise la transaction pour pouvoir envoyer nos cryptos, envoyer recevoir. Rabais, quand même assez intéressant. 2 clés, checkez dans ma description. Si vous voulez avoir seulement une clé, ben, prenez l'autre lien, une clé biométrique. Tout le reste de mes affaires sont là. Formation gratuite, payante. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, que si vous voulez avoir plus d'informations, venez jaser sur Discord avant de vous embarquer dans quelque chose. Ça, scalping, il y a du monde qui pense que on peut devenir riche en quelques heures. Ou arriver puis faire une trade ou deux. Ça, c'est un système qu'on peut trader seulement les heures du matin de New York ou carrément toute la journée. Si vous n'avez pas de temps, comme genre 30 minutes, je pense pas que ce soit pour vous. Ça prend plus que 30 minutes de votre temps pour pouvoir scalper et en tirer davantage et obtenir un taux qui est très élevé en win pourcentage. Si vous venez faire un tour sur mon Discord, je vais pouvoir vous répondre. Vous avez des questions, dites-moi ce que vous restez, qu'est-ce que vous faites en tant que tel. Je vais pouvoir vous diriger vers qu'est-ce qui est le mieux. Ça, gratuit. 1 heure par jour seulement de 10 à 11. Cours gratuit. Direct, c'est gratuit une fois par mois. Ça, session de l'après-midi pour pouvoir trader New York avec le Nasdaq. Et du mentorship que j'ai commencé à faire lundi. S'il y en a qui veulent devenir trader profitable et avoir toutes mes connaissances avec une technique précise que je montre comment faire de A à Z, et je vous garantis qu'en 6 mois, je peux vous rendre profitable. Ça peut devenir votre métier en 6 mois. Pas des jokes. Venez faire un tour si vous êtes intéressé par rapport à tout ce qui touche du trading. Mais de grâce, si vous ne savez pas quoi faire, commencez par ça. Ça, c'est un cours complet et il y a vraiment de tout là-dedans. Puis je vous montre même comment placer une trade là. Tandis qu'ici, le scalping, vous devez savoir déjà comment trader. Ça, c'est un exemple du cours complet. Le matin, je viens de rajouter un live de 2 heures là-dedans. 71 leçons. C'est la place à venir. Un paiement par année. Un paiement par année. À ce prix-là, de 247, c'est pas rentable pour moi de faire ça. Je fais ça pour rendre service. Parce que le nombre de questions que je réponds versus le prix que je charge, c'est des peanuts. Versus le montant que je demande. Je laisse là-dessus et on se rejase plus tard. Tout est possible d'être payé. Débit, crédit, carte, Cash App, Apple Pay, crypto. Je suis associé avec Coinbase. Pas avoir peur. C'est super fiable. Oup. Et je vais vous amener dans le 10% des gens qui savent comment trader. Alright. On se jase plus tard. Ciao.